Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo pour vous lire un texte que j'ai écrit sur mon Facebook. Alors un texte bien sûr qui participera euh, à l'œuvre que je suis en train de réaliser actuellement, qui est un livre qui s'appelle L'éveil des consciences. Et j'ai fait un petit texte sur le secret des pyramides. Alors c'est le secret des pyramides, le titre c'est Le secret des pyramides ou comment naissent les mafias et les oligarchies, et à travers justement les pyramides, ces symboles de puissance, je vais expliquer un peu le fonctionnement de nos sociétés, le secret qui se cache aussi derrière l'édification de ces pyramides. Alors j'espère que vous comprendrez un peu la simplicité des choses cachées, et comment fonctionnent en fin de compte les sociétés humaines, comment fonctionne l'être humain. Donc voilà, je ne suis pas un grand liseur comme je vous l'ai dit, mais je vais essayer de faire des efforts. Alors, le titre s'appelle Le secret des pyramides ou comment naissent les mafias et les oligarchies. Quand nous contemplons les pyramides égyptiennes, en dehors de la prouesse technique et de l'organisation humaine qu'il a fallu pour les ériger, nous ne pouvons que nous interroger sur les causes qui poussèrent les hommes à s'unir pour construire ces montagnes artificielles. Comment se peut-il qu'à l'aube de l'humanité civilisée, les hommes décidèrent d'édifier ces montagnes de blocs de pierre taillés dont la fonction apparente était d'accueillir en son centre le tombeau d'un monarque? Pourquoi tant d'énergie perdue dans une construction en apparence inutile, si ce n'est abriter un mort? La réponse est simple. La réponse est si simple qu'elle balaye d'un coup toutes les explications mystiques ou religieuses. La cause de l'édification des pyramides est d'ordre purement énergétique. Si les hommes ont édifié ces pyramides, c'est tout simplement qu'ils avaient l'énergie et le temps pour le faire, au lieu d'utiliser leur temps à aller chercher leur énergie. Et travailler à l'édification d'une œuvre inutile n'avait qu'une seule fonction, leur faire oublier qu'ils nourrissaient une oligarchie parasite qui avait perdu sa fonction initiale protectrice. L'homme assez occupé par le travail ne pensait plus à remettre en cause le pouvoir qui vivait à ses dépens. Revenons un peu au début de la civilisation égyptienne. Des hommes s'installèrent sur le bord du Nil, ce fleuve géant aux cours variables dont les crues cycliques déposent chaque année un limon fertile sur ses rives désertiques. L'association de l'eau du fleuve, du limon déposé sur les rives et de l'ensoleillement permit à l'homme, malgré le milieu désertique, de réaliser des cultures productives sur les bords du fleuve et ainsi d'avoir assez de calories, d'énergie, pour survivre toute l'année avec les produits des cultures accumulés à la bonne saison. Cet apport énergétique annuel des cultures mises en stock et redistribuées et échangées toute l'année grâce à la mise en place d'un système de gestion basé sur une écriture qui allait devenir les célèbres hiéroglyphes égyptiens permit une expansion démographique extrêmement rapide et le développement de cités. Ces cités riches, nourries par le travail de la terre de ces agriculteurs et les stocks accumulés, attirèrent logiquement un nouveau type d'homme, le prédateur-pilleur, qui se spécialisa dans le vol des stocks énergétiques, céréales, bétail et richesses manufacturées pouvant être à l'occasion échangées. Les cités durent donc s'organiser contre ces pilleurs, s'armèrent, rendant ainsi le travail des pilleurs de plus en plus difficile. Un jour, un groupe de pilleurs, qui trouvait son travail de prédation de plus en plus risqué, eut l'idée géniale d'aller négocier avec ces cités naissantes ses compétences guerrières de pillards pour les protéger des autres groupes concurrents de pilleurs. Un accord fut scellé entre le groupe de pilleurs prédateurs et la cité productrice d'énergie. Et le groupe de pilleurs, contre le toit et le couvert, s'engagea à protéger la cité contre les autres groupes de pilleurs et à cesser eux-mêmes leur prédation. Ce système marcha si bien que ces guerriers bien nourris chassèrent progressivement tous les pilleurs de la région. Ayant de moins en moins de travail de protection à fournir et sombrant dans l'oisiveté, certains anciens pilleurs, devenus protecteurs, se tournèrent vers la spiritualité et n'étant pas producteurs de formation, se mirent à occuper progressivement les postes religieux.
Au bout de quelque temps, le peuple des cités commença à s'interroger sur l'utilité de ce groupe de protecteurs qu'ils nourrissaient en leur sein et qui, ayant chassé tous les pillards, avait perdu sa fonction et était devenu un groupe parasite, inutile à la survie de la cité et de son peuple. Pour justifier le maintien de leur nourrissage, bien qu'ayant perdu leur rôle de protection, le groupe des protecteurs utilisa ses liens de sang avec le clergé pour justifier par un subterfuge leur utilité au sein du groupe. C'est ainsi que le clergé, lié génétiquement aux guerriers protecteurs, décida d'imposer le nourrissage de ce groupe devenu inutile par la volonté des dieux. La caste de la noblesse héréditaire était née, abandonnant progressivement son rôle guerrier pour, avec la justification des religieux, devenir les gestionnaires du troupeau des producteurs qui durent leur obéir et les nourrir par les taxes et la volonté divine. La caste des nobles était née, n'ayant plus à se justifier par sa fonction, mais étant un statut hérité de droits divins par le seul fait de la naissance. C'est là que la fonction des pyramides prend tout son sens. La noblesse, s'appuyant sur le clergé, décida, pour éviter la remise en cause de leur pouvoir, d'occuper à la mauvaise saison le peuple par de grands travaux inutiles, qui, sous couvert de l'édification d'une pyramide, d'un temple, d'une statue colossale, d'un tombeau ou d'un obélisque, occupaient le peuple en lui faisant pousser ou tirer des pierres, l'empêchant ainsi de sombrer dans l'oisiveté. L'oisiveté qui est la mère de toutes les réflexions et qui aurait permis à ce peuple de comprendre qu'il entretenait des parasites. Si belles et si majestueuses que soient les pyramides, elles n'en demeurent pas moins bâties par un peuple de moutons manipulés par une oligarchie parasite. Rien de nouveau sous le soleil. En Égypte antique, le peuple de moutons tirait des blocs de pierre. À Rome, il allait voir les jeux du cirque. Aujourd'hui, il regarde la télé, flingue des ennemis dans les jeux vidéo, s'enflamme pour telle ou telle politique, mais continue à nourrir les mêmes parasites. Voilà, petite vidéo pour vous faire comprendre le fonctionnement du monde et pour vous faire comprendre que souvent nous sommes les moutons laborieux d'une oligarchie parasite connaissant les tenants et les aboutissants de notre société et nous faisant vivre ou combattre pour des illusions, tout simplement pour qu'ils puissent continuer à régner. C'est simple. C'est ce qu'on appelle les Illuminati. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'Illuminati qui égorge les enfants, mais sur le green des golfs, le pouvoir, ou dans les couloirs de l'Élysée, ou dans les couloirs des loges, le pouvoir sait très bien comment fonctionne le monde et sait comment conserver le pouvoir par l'illusion. Voilà, c'était une petite vidéo de Frédéric Delavier pour illuminer le monde et pour permettre aux hommes de devenir des hommes libres et non un peuple de moutons. À bientôt.